octobre 2006, nous sommes au Centre national de formation des unités cynophiles de la police nationale, à Canet-Cluse, en Seine-et-Marne. Écoute, je te présente Loïc Labbé qui sera ton moniteur pour un mois. Bonjour. Ça va? Très bien, ça va bien. Après 6 ans de bons et loyaux services, le précédent compagnon de Yann Maillet, conducteur de chien, part en retraite. Les instructeurs lui ont donc sélectionné un nouveau partenaire. Il s'agit cette fois d'une jeune femelle. C'est beaucoup d'émotions parce qu'on quitte un chien avec lequel on a travaillé entre 5 et 6 ans. Et là, on arrive sur un chien qu'on va découvrir, qu'on ne connaît pas. Et puis qu'on croise les doigts que tout se passe bien, quoi, que le chien accepte le maître autant que le maître le chien, quoi. En règle générale, ça se passe très très bien parce qu'on prend le temps d'étudier les interrelations affectives de l'animal pendant la première quinzaine du stage. Si c'était trop court, on n'hésite pas à rallonger la semaine de familiarisation, c'est-à-dire on en met une 3e semaine. Mais bon, ça se passe, je dirais, pratiquement à 100% bien, quoi. C'est l'heure de la première rencontre. Voilà. Rassurée par la présence de Loïc, son instructeur, la jeune chienne se laisse docilement manipuler par son futur maître. Le premier contact est très encourageant. Comment vous la trouvez alors? Ah ben, pour moi c'est le plus beau chien du monde, comme tous les gens qui ont un chien. C'est toujours son chien le meilleur. Donc maintenant on va faire des grandes balades, mais je pense que la prise en compte sera assez rapide. On dit toujours que les Malinois sont souvent scotchés au maître. Et ce sont des chiens qui sont stables, qui sont recrutés sur des critères bien définis. Bon, ce qui fait, vous voyez tout à l'heure, elle me regarde davantage, puisque c'est moi qui l'ai sorti pendant quelques temps. Dans 2 ou 3 jours, il n'en sera plus rien. Elle regardera son maître. Après un mois d'entraînement, le duo doit faire ses preuves sur le terrain avec cet exercice. Une simulation de décontamination dans un gymnase, l'occasion pour Vénus de nous démontrer ses qualités olfactives. Donc tu vas investir les lieux, avec toutes les précautions qui sont d'usage, en respectant les consignes que ton moniteur va te rappeler. Pense bien à donner de l'amplitude dans tes mouvements. Tu calmes tes déplacements surtout, hein. Dès que tu bouges un peu vite, elle s'affole toute seule, hein. Donc tu calmes le jeu. Tes intonations, travaille-les également, donne davantage d'amplitude sur l'intonation, hein. Ok. Alors ce qui va être déterminant, c'est donc la cohésion de cette équipe et puis la lecture du chien. C'est-à-dire que Yann doit connaître son animal par cœur, savoir si le chien a un doute, savoir s'il y a une détection d'odeur, une effluve qui passe. Et donc avec le travail en systématique, il va s'affairer à désigner des endroits que le chien n'aurait pas pressenti dans sa quête. Et donc tout ça, nous on va le voir lors des évaluations. Il faut que vraiment il y ait une cohésion d'équipe, que toutes les zones soient prospectées lors de la recherche. C'est bien. Pas touché, c'est bien. Il y en a encore, elle vient, il y en a encore. Allez, on cherche. Techniquement, tout s'est bien passé, il y a eu beaucoup de travail, on ne le cache pas. Elle est beaucoup plus sensible, donc il faut être beaucoup plus fin dans ce qu'on fait. Il faut éviter les erreurs, car une petite chienne, si on lui fait des erreurs, elle les enregistre, et c'est beaucoup plus difficile à rattraper par la suite. Mais comme c'est un chien qui va de l'avant et qui assimile vite les ordres, donc ça s'est très bien réglé. Après, je vais dire qu'elle est très volontaire. Elle a une certaine indépendance qui, dans mon métier de recherche, lui donne que de l'avantage, hein, puisqu'elle a de l'initiative. Donc, elle va chercher là même où je lui demande pas. Donc, il n'y a pas grand-chose à lui demander. Franchement, il faut le dire, oui, elle est même bien au-delà que je pouvais imaginer. Elle a un flair remarquable. Et puis elle travaille pour son maître, elle est vraiment très attachante et elle a un gros potentiel, oui, énorme. Joli, ça c'est bien mon chien. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ce qui va changer pour elle et comme pour moi, c'est quand elle va arriver à domicile.
parce que là on est en plein stage, donc on dort sur place. Après ça sera, entre guillemets, malgré que ça reste chien police, ça sera mon chien à la maison. Donc il y aura des choses qui vont naître, qui ne peuvent pas naître ici, où le travail prime par-dessus tout. Après le stage, Vénus a comme prévu rejoint le domicile de Yann. Elle va y faire la connaissance d'Oryx, son prédécesseur. Et oui, pas question pour Yann de se séparer de son ancien collègue de travail, à qui il offre une retraite bien méritée. Ah ça elle joue. Ah ouais, ça c'est une joueuse celle-là. Ah ça arrête pas de jouer celle-là. Allez, c'est Lily. Il n'y a pas de souci, l'un respecte l'autre. On va dire que de toute façon Oryx c'était déjà un gentil chien, donc moins de difficultés, alors qu'elle est un petit peu plus jeune, un peu plus remonte. Il faut être vigilant, c'est sur le jeu. Ils sont tous les deux très très fondus de jeu. D'ailleurs c'est une qualité indéniable pour être un chien de recherche. Et donc dans le jeu, il pourrait y avoir, on va dire, un peu de discorde quant à celui qui attrapera la balle le premier. Comment réagit Oryx quand il vous voit partir le matin, travailler avec Vénus? Alors, il le prend mal, mais grâce à nos amis des mineurs qui passent de temps en temps, ils lui font faire une petite recherche et puis Oryx il est heureux quoi. Je pourrais pas le concevoir, Oryx mis au rencard et ne plus faire de recherche. Il vous en veut pas d'avoir changé de chien? Non, Oryx il n'en veut pas, il n'en veut à personne. Oryx c'est un brave chien, un gentil chien. Et il aura toujours de toute façon toute la place dans mon cœur et Vénus, ça sera encore une place en plus. J'ai un grand cœur donc j'ai beaucoup de place. Et c'est donc avec un petit pincement au cœur que Yann et Vénus partent tous les matins en laissant Oryx à la maison. Tu restes mon bébé, ouais c'est bien. T'es sage hein. T'es sage. Tu peux ton père? Ouais, tu fais des bisous hein. Ouais. Allez cocotte. Visite de sécurité sur des sites sensibles, alerte à la bombe dans le cadre de Vigipirate, le travail ne manque pas. Lorsqu'ils sont en service, Yann et Vénus peuvent être envoyés en mission de jour comme de nuit. Un berger belge, ça aime travailler, comme beaucoup de chiens, mais encore plus que les autres chiens. Donc un chien qui ne travaille pas, c'est un chien malheureux. Donc partant de ce principe-là, plus on va faire de choses avec, plus le chien va être content, va être proche de son maître. Vénus a même reçu le soutien amical du président de la République, Nicolas Sarkozy, à l'époque ministre de l'Intérieur. Et justement, la mission du jour nous mène place Beauvau, à quelques mètres de l'Élysée. Nous sommes le 10 juin 2007, premier tour des élections législatives. Comme à chaque élection, le ministère de l'Intérieur est chargé de la collecte et de l'annonce des résultats. Du matériel arrive de l'extérieur pour mettre sur pied une salle de presse. Les services de sécurité tiennent à s'assurer qu'aucun engin explosif n'y a été caché. Avant l'arrivée des journalistes, Vénus, Yann et leurs collègues procèdent donc à ce qu'ils appellent une décontamination des lieux. Nous ne sommes pas vraiment inquiets des personnels, mais c'est quand même une mesure de sécurité qui nous paraît indispensable au regard de la situation nationale et internationale actuelle, et puis les personnes qui ont des mauvaises intentions, notamment dans le domaine du terrorisme, sont de plus en plus spécialisés également eux dans leur domaine pour attenter soit aux locaux, soit aux personnes, et l'animal pour nous est quelque chose d'important, primordial et je dirais indispensable. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a des responsabilités supplémentaires vu les personnalités, mais on travaille toujours chaque mission au même niveau. On pense aux ministres, on pense à ses collaborateurs, quand justement on évolue dans ces lieux. Oui, on pense à tout le monde, bien sûr. D'ailleurs, on a un travail entre guillemets dans l'ombre, on travaille avant tout le monde. Tout le monde investit les lieux en toute sécurité grâce justement aux équipes et de démineurs et de cyno-techniciens qui passent avant avec leurs chiens de recherche. Aucun recoin du ministère n'est oublié, pas même les poubelles. Et là, c'est bien. La formation de Vénus lui permet de déceler plus d'une dizaine de composants chimiques entrant dans la fabrication d'explosifs. La visite de sécurité terminée, le ministère se remplit peu à peu de plusieurs centaines de journalistes.
Yann et Vénus, de leur côté, resteront en alerte toute la journée. J'ai une grande satisfaction de partir en disant que les lieux sont sécurisés. Tous les collègues cynophiles ont confiance en leurs chiens et la confiance nous permet de dire que quand on est passé, il n'y a plus rien derrière nous. De quoi on est fier dans ce métier? Alors oui, dans ce métier, c'est surtout le chien. Arrivé à ce moment de sa carrière, je pense ce qui pourra nous arriver le mieux, c'est qu'elle continue exactement sur le même niveau. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de faiblesse. Et là, tout se passera bien jusqu'à la fin, quand elle arrivera à ses 8 ans, à la retraite. Et ça, c'est justement la complicité qu'on a entre nous qui fera qu'on restera tous les deux solidaires. Ces hommes et leurs chiens veillent sur notre sécurité tout au long de l'année. Ils sont bien sûr en alerte sur les stades qui reçoivent la Coupe du Monde de rugby.